Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Bonjour Mike Pérez. Mais bonjour Philippe. C'est mardi, on va parler de Koh-Lanta. Mardi c'est Koh-Lanta, c'est obligé, c'est nécessaire. Et attention, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière, l'épisode de ce soir, faudra vraiment pas le rater. Des nouvelles de Koh-Lanta ce soir, attention, ça va bouger. Et des nouvelles de Jade surtout, qui est en danger. Ah, Ouais, elle est passée à 2 doigts de l'élimination. Mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé en fait lors de l'épisode de la semaine dernière. C'était les destins liés. Donc Jade s'est retrouvée avec Lola et tu sais que effectivement dans ce genre de situation, tu dois non seulement faire attention à toi, mais il faut que ton partenaire, en l'occurrence, ne soit pas dans le collimateur des autres. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Lola et Jade, alors elles ont gagné en l'occurrence l'épreuve de confort. Donc elles ont pu aller profiter pendant quelques heures d'un petit moment de détente tranquille. Mais pendant ce temps-là, tous les autres, ils ont un peu mis en place une stratégie parce qu'ils voulaient éliminer Lola. Et c'est Lola qui s'est vraiment retrouvée dans le viseur. Et au moment du vote, parce que je vais t'épargner tout le reste, au moment du vote, effectivement, Lola a été désignée comme étant la candidate éliminée. Et donc, par la force, on va dire, des destins liés, Jade s'est retrouvée éliminée également. Donc là, mauvaise nouvelle, parce qu'en soi, comme je te le disais avant, Jade, elle a rien à se reprocher, elle fait pour l'instant tout juste, mais du moment qu'elle se retrouve embarquée dans cette aventure avec Lola, elle en est la victime collatérale. Alors, elle n'est pas encore tout à fait éliminée parce que Lola et Jade sont allées dans l'antre du destin. Donc oui, elles ont récolté le plus de voix contre elles. Elles sont allées dans l'antre du destin et là, elles ont choisi une poterie avec le message suivant, c'est le double duel. Ça veut dire que Lola et Jade vont être opposées au dernier éliminé, celui de la semaine précédente, à savoir Guillaume, et un candidat encore en lice qu'elles doivent choisir. Ils vont être 4. Il va y avoir un duel à 4. C'est horrible. Ouais. Les 2 premiers se sauvent, restent dans l'aventure. Les 2 autres sont définitivement éliminés. Alors, le suspense est à son comble parce que dans l'épisode de la semaine dernière, on est resté sur ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui elles ont choisi comme 4e adversaire, on va dire. Donc on sait qu'il y aura Guillaume, on ne sait pas contre qui encore elles vont jouer. Et surtout, on n'a pas vu l'épreuve. On va la voir ce soir. Donc c'est ce soir, en début d'émission, qu'on saura si Jade est toujours dans la course ou pas. Ah. Donc il y a un gros suspense ce soir. Donc pas d'éliminer si tu veux bien la semaine dernière, mais Lola et Jade qui se retrouvent donc sur la sellette et en ballottage. Il ne faudra absolument pas rater l'épisode de ce soir pour voir si Jade, notre candidate lausannoise, est toujours en lice ou pas. On sent que le présentateur Denis Brognard, on sent qu'il a rendez-vous avec le foot dans un mois, il faut qu'il se dépêche de terminer là. Je sais pas comment ça va se passer, je te dis, tu m'as posé la question la semaine dernière, je me suis pas renseigné de savoir quand est-ce que Koh-Lanta se terminait. Mais oui, mais bon, faut qu'il se dépêche, c'est dans 3 semaines la Coupe du Monde. 3 semaines, justement. Je suis pas sûr que dans 3 semaines on ait fini Koh-Lanta. Pas certain. On verra. Quoi qu'il... Tout de suite, destination Blonay-Chambly. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Le temps d'un week-end, je vous propose de parler des locomotives à vapeur qui vont reprendre leur souffle et leur voix entre panache de fumée mécanique d'époque et voyage hors du temps. Le Festival Suisse de la Vapeur fait son retour du 23 au 25 mai prochain, ça veut dire durant le week-end de Pentecôte. Train en double traction, ambiance rétro et patrimoine vivant. Pendant 3 jours, la ligne retrouve un parfum de voyage d'un autre siècle. Et une question demeure, la vapeur fait-elle encore rêver à l'ère du numérique? Et pour en parler, je suis avec Alain Candelero qui est avec nous. Bonjour Alain. Oui, bonjour Philippe. Alors, est-ce que ça fait toujours rêver la vapeur? Ouais, je pense que oui, vraiment, parce que en effet, l'ère du numérique nous porte au quotidien. On est vraiment plongé dedans durant nos semaines professionnelles et même durant certains de nos loisirs. Ouais. Donc le train à vapeur, justement, c'est une capsule qui nous permet de nous retirer l'espace d'un moment de ce monde virtuel et digitalisé, et puis se retrouver en fait en immersion dans le voyage
voyage de la belle époque. C'est exactement ce qu'on cherche à proposer à nos visiteurs entre Blonay et Chambly. Ouais, le festival Blonay-Chambly. Ça se passe donc ce week-end de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir durant ce week-end exceptionnel? Alors, c'est un véritable voyage dans le temps que vous nous proposez. C'est un voyage dans le temps. C'est aussi notre manifestation phare de la saison. Donc, on est ouvert de début mai à fin octobre chaque week-end. Mais durant les 3 jours de la Pentecôte, on propose un horaire complètement différent, intensif, majoritairement avec des trains tractés par des locomotives à vapeur, également d'autres avec des locomotives historiques électriques qui sont parfois d'ailleurs plus anciennes que certaines de nos locomotives à vapeur. Avec un moment très attendu, la double traction. Alors qu'est-ce que ça change finalement pour le visiteur de voir ces locomotives accrochées l'une à l'autre? Oui, c'est vrai. Alors ça sera samedi matin 23 mai à 11h à Blonay. Et c'est le rendez-vous, c'est le train de l'ouverture de notre festival. Ouais, c'est ça. Et il est composé de plusieurs voitures qui forment un long convoi qui justement serpente sur cette ligne sinueuse à partir de Blonay. Et puis les fenêtres s'ouvrent, les bancs sont en bois, les gens peuvent regarder les locomotives justement grimper cette ligne par la fenêtre, et ça c'est un moment qui est très attendu. Ça a toujours beaucoup de succès. La nostalgie est-elle devenue un moteur culturel selon vous, Alain? Je pense, on voit ça, les gens sont intéressés à l'histoire, qu'elle soit liée à l'industrie du transport, peut-être aussi à la culture, visite de châteaux et autres monuments. Et puis je crois on reçoit vraiment beaucoup d'échos positifs au retour, lorsqu'on ramène nos visiteurs sur Blonay, là aussi en train historique, on nous dit, le langage, c'est vraiment de dire, on a vécu un moment incroyable, on pensait pas pouvoir vivre ça dans le canton et finalement autour du lac, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voyager avec un train à vapeur, ça devient une exclusivité en Suisse romande. Donc, il faut, c'est un moment à saisir. Voilà. C'est ça. Des beaux moments à vivre. Finalement, la vapeur transporte-t-elle encore des voyageurs ou surtout des souvenirs? Je pense pour les aïeux des souvenirs, et puis pour les plus jeunes, vraiment un moment d'évasion, un moment où on découvre ce qu'on n'a pas pu vivre en étant nous-mêmes jeunes, parce que on était finalement trop jeunes pour vivre autant de la vapeur. Et oui, on voit beaucoup de monde arriver un petit peu les yeux écarquillés, en découvrant ces engins, en prenant place à bord. Déjà, si on regarde aujourd'hui les transports publics, ne serait-ce qu'ouvrir une fenêtre et puis pouvoir mettre la tête à l'extérieur, c'est déjà quelque chose de particulier. Effectivement. Alors, quel petit conseil on peut donner? Il faut venir directement à Blonay, c'est ça? À Blonay, c'est le point de départ, c'est le point d'accueil de notre ligne musée. On peut accéder à Blonay, bien sûr, par transport public au départ de Vevey, ou bien sûr en voiture avec des parkings à proximité. Prévoir un petit temps de marge avant le départ des trains, parce que la météo s'annonce favorable, donc on espère accueillir vraiment un grand public. On vous souhaite. Oui, les planètes s'alignent dans ce sens-là, on va dire. Bon, c'est très bien. Et puis toutes les infos sont bien évidemment disponibles sur le site internet du Blonay-Chambly. Voilà, blonay-chambly.ch, effectivement. Merci beaucoup pour ce bon plan pour ce week-end. Et puis on vous souhaite le meilleur et je dis à très bientôt alors. Merci Philippe, belle journée. Ouba! Découvrez le monde de la télé avec Pal de Gomme. Excellente journée, merci d'être avec nous. Il est l'heure de retrouver Pal de Gomme pour parler bande dessinée. Bonjour Pal. Mais bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Et Pal, aujourd'hui, vous allez nous parler de ce fameux marsupilami qui en fait encore des siennes. Ah oui. Et là, c'est une nouvelle aventure qui s'appelle Les Marsupilamis. C'est Amanda Debert au scénario et Goum au dessin. Et c'est sorti aux éditions Dupuis.
Et c'est la série d'animation de Gulli, Les Marsupilami, enfin en bande dessinée. Et dans cette histoire, en fait, on va retrouver, il y a 3 œufs du marsupilami, il y a 2 enfants pour les cacher, les protéger, dans la petite ville palambienne, et l'aventure va commencer. Donc les 2 jeunes, c'est Jade et Mika. Ils sont fans en fait c'est à peu près les plus grands fans des marsupilami. Et leur mission, ils doivent garder cachés les 3 œufs pour pas qu'en fait les hommes les prennent. Seulement, ils n'avaient pas prévu que les œufs allaient éclore et les marsupilami en fait qui débordent d'énergie vont leur faire vivre une belle aventure. Il y aura même un concours de pâtisserie avec la grand-maman de Jade et Mika. Et c'est vrai que c'est magique l'univers du marsupilami. Et j'ai eu la chance en fait de découvrir cette série d'animation à la télé en avant-première parce que il y a justement un grand cinéma 6D au parc Spirou avec les marsupilami. Et c'est vrai donc 6D, c'est-à-dire qu'on était dans le siège, il y avait tout qui bougeait, on sentait chaque mouvement avec eux. C'est du 6D, 6 dimensions. 6D, voilà, 6 dimensions. Je savais pas que ça existait. C'est plus Oui, mais c'est des salles qui sont énormes, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant, on est collé à l'écran. Et c'est vrai, en quelques mots, en fait, c'est une nouvelle série avec les marsupilami. C'est la série parallèle à la série en fait que tout le monde connaît, le marsupilami, qui est déjà 35 tomes, qui est au dessin avec le baptême. Et la série en fait pilier, on peut dire, c'est-à-dire qu'elle a été créée en 1987 pour la bande dessinée avec Baptême et Franquin. Et pour mieux connaître en fait le personnage du marsupilami, il a été créé en 1952, donc il est plus tout jeune. Il fait pas son âge. Non, il fait pas son âge. Il est toujours jaune avec des points noirs. Et c'est vrai qu'il a été créé en 1952 pour une série justement avec Spirou. C'était la 4e bande dessinée de Spirou. Ça s'appelait Spirou et les héritiers. Et c'est Franquin qui l'a créé en fait pour la série Spirou et Fantasio. Et puis ensuite, il a débarqué au cinéma aussi, évidemment. Ah oui, bien sûr, avec Philippe Lachaud, ça. C'est vrai que le marsupilami, c'est impressionnant parce que il a été créé en 1952, mais il a fond d'actualité, comme tu en parlais avec le cinéma, avec le marsupilami. Absolument. Et c'est vrai que donc cette bande dessinée s'appelle Les Marsupilami. C'est Amanda Debert et Goum au dessin, et ça vient de sortir aux Éditions Dupuis. Et ça va faire plaisir aux enfants. Ah oui, même aux grands comme moi qui adorent. Même t'es un grand enfant, toi, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça. Il n'y a pas d'âge, de toute façon, pour la BD, c'est toujours un plaisir. Merci, Pal de Gomme. Alors, le marsupilami qui débarque à nouveau chez votre libraire, chez Dupuis, et c'est disponible dès maintenant. Ah oui. À bientôt. À tout bientôt. Merci, Pal de Gomme. Belle journée. Découvrez le monde de la télé avec Pal de Gomme. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. On va parler cambriolage avec Mike Perez. Oui, parce que les chiffres 2025 sont tombés et c'est pas une bonne nouvelle parce que il y en a beaucoup, de plus en plus, même en Suisse. On pense être dans un pays sûr ou autre. Que nenni. C'est pas du tout le cas. Les sujets de Mike Perez. Attention, prudence, cambriolage, quelques astuces pour se mettre en lieu sûr, on va dire. Et déjà pour donner le chiffre, plus de 46 000 cambriolages l'année dernière. Fais le calcul, ça en fait 128 par jour. 128 par jour dans notre pays. Et moins d'un cas sur 5 était lucidé. Ça veut dire qu'en fait, les cambrioleurs, ils ont toutes les chances même de s'en tirer sans se faire pincer. Donc évidemment, c'est très tentant à ce niveau-là. Alors, qui est visé ? Qui est visé ? Les auteurs, ils ciblent avant tout les logements qui sont temporairement inoccupés. Et puis, ils agissent aussi à des moments identifiables, notamment en fin de journée. Il n'y a pas de hasard dans leur choix. Les absences prolongées, comme les vacances ou bien les week-ends, sont des opportunités en or pour les voleurs. Idem pour les logements qui sont vides la journée, donc pour les gens qui sont au travail. Et puis, évidemment, les habitations qui sont facilement accessibles, telles que des rez-de-chaussée, sont privilégiées par les cambrioleurs. Alors, ça, ce sont les cibles préférées, mais tout le monde est potentiellement visé, concerné par les cambriolages. Alors, il faut faire attention à 2-3 petites choses. La première, c'est
d'installer une alarme. Parce qu'une alarme qui sonne, eh bien, ça fait fuir le cambrioleur. Pas forcément besoin d'être relié à une centrale parce que ça coûte quand même relativement cher tous ces différents abonnements. Évidemment que c'est mieux si tu as les moyens et si tu peux te permettre d'avoir ça. C'est ça. Mais le simple fait d'avoir une alarme qui retentit au moment où il y a une infraction chez toi, ouais. ou bien où tu passes devant un capteur ou autre, effectivement, ça va peut-être inciter le voleur à partir. Parce que lui, il ne sait pas si tu es relié à une centrale ou pas. C'est ça. Donc, c'est déjà un premier moyen de faire fuir le voleur qui va, en règle générale, très vite déguerpir parce qu'il sait que ça peut débarquer assez rapidement. Il faut simuler une présence quand tu es absent. Alors on connaît toujours le coup de laisser la lumière allumée. Alors si possible plutôt avec une minuterie qui change, parce que si c'est tout le temps au même moment que ta lumière est allumée et tout le temps au même endroit, ça finit par se voir et se remarquer. Faut pas complètement fermer tes volets quand tu pars de la maison. Vide ta boîte aux lettres régulièrement, même si tu es là, parce que si tu prends pas ton courrier pendant une semaine, les voleurs peuvent croire que justement tu es absent. Et puis toujours avoir un bon voisinage. Ça peut aider, un voisin avec qui tu t'entends bien, qui peut tout d'un coup effectivement jeter un petit coup d'œil de temps en temps chez toi. Mais le principal, et ça c'est le plus important, quand tu pars en vacances, t'es pas obligé de le dire sur tous les réseaux sociaux, parce que ça évidemment les gens ils le voient, les voleurs ils le voient. Donc si tu mentionnes que tu es parti, ça y est, je suis loin pendant 3 semaines et tout, c'est une invitation Ouais, c'est ça. à te faire cambrioler. Cherche un petit peu là, effectivement. Donc évite effectivement de faire trop de publicité à tes vacances et tes week-ends prolongés. Ouais. Si vraiment tu as envie de partager au monde entier que tu as eu la chance Quand de vous êtes partir en rentré. vacances, voilà, Postez- fais tes photos de vacances et puis poste-les après coup si vraiment tu as ce besoin et cette nécessité de dire aux gens et à la planète entière que tu es parti en vacances. Mais la vérité, c'est que tout le monde s'en fout. Complètement, mais ça c'est un autre détail, ça on pourra en faire un débat. J'ai toujours trouvé inutile les gens qui effectivement postent des Oui, et pourtant. photos de vacances pour simplement nous narguer en disant t'as vu je suis en vacances. Ouais. On s'en Merci. fout. Merci Mike. Je vous rappelle que vous pouvez réagir par WhatsApp 079 394 52 50. Message écrit, message vocaux. À mon avis, là, tu vas avoir des réactions. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Il est l'heure de retrouver Vanny. Bonjour Vanny. Bonjour à tous les deux. Comment ça va ce matin? Très bien, et vous? Oui, Mike, il a aussi envie de déguster du vin ce matin. Ouais, pour une fois je suis là, je reste pour la chronique. Bah oui, j'ai vu que tu avais amené la paille, ça c'est pour la bouteille directement. La chronique de Vanille. Vanny, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler des caves ouvertes vaudoises, forcément. Ah, oui, mais pas des affiches, s'il te plaît. J'ai bien hein. fait de rester. Il y a bien assez d'histoires avec les affiches. hein. On va pas parler des affiches, on va parler aussi du Tessin, parce que on parlera pas du Valais aujourd'hui, vu que ça y est, les caves ouvertes sont passées pour le Valais. Donc si vous cherchez une idée de sortie pour le prochain week-end, j'ai peut-être le programme qu'il vous faut. Ce sont les caves ouvertes qui reviennent partout en Suisse. Et à partir de cette semaine, ce sera du côté du Tessin que ça va se passer. Les caves tessinoises ouvrent leurs portes sur 2 week-ends. Donc c'était le week-end dernier, le 16 et le 17. Et ce week-end, les 23 et 24 mai prochains, à Sopraceneri. Est-ce que vous connaissez? De nom, mais Alors, pas du c'est tout. magnifique. Allez, quoi, voilà. C'est magnifique. C'est du merlot là-bas, non? Exactement, bravo. Si c'est pour faire la chronique, moi j'en Ah peux bah plus. non, J'arrête bah de non, mais parler. parce que hein. j'aime bien ça. Bah oui, c'est surtout le royaume du merlot, le Tessin. Là-bas, on découvre des rouges élégants, parfois très gastronomiques, avec une vraie identité tessinoise. Plus de 8 ans de caves qui vont participer cette année. Alors ce week-end, les 23 et 24 mai, ça va être les caves vaudoises qui vont ouvrir leurs portes, avec plus de 260 caves participantes dans tout le canton, donc il y a de quoi faire. Oui. Et ce qui est génial justement avec le canton de Vaud, c'est que le billet inclut les transports publics Mobilis gratuitement. Oui. Donc C'est plus concrètement, prudent. c'est mieux. Ouais. On peut prendre le train, se balader de cave en cave sans stress, avec beaucoup d'ivresse. Non, je plaisante. Ils sont les soucis du parking aussi, accessoirement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Pas de souci de parking, vraiment pas de souci. C'est vrai qu'au bout de 4 verres de dégustation, si on doit faire C'est que ça. 4 caves, c'est un peu triste. Donc, et tout le monde ne recrache pas, n'est-ce pas?
C'est Ah ça. bah, Absolument, ça serait dommage. Oui. Donc il y a une réduction aussi de 20 francs dès l'achat de 6 bouteilles chez un vigneron. Et donc le 30 mai, ce sera aussi autour de Genève, une région parfois moins connue du grand public, mais qui réserve énormément de surprises. Vraiment, il y a des très très bons vins de ce côté-là. Et grâce au microclimat entre Jura, Lac Léman et Préalpes, Genève produit des vins très variés avec des vignerons réputés pour expérimenter de nouveaux cépages. On y retrouve bien entendu le fameux Chasselas, le Chardonnay, du Gamay, mais aussi beaucoup de cuvées originales. Au total, près de 70 vignerons genevois ouvriront leurs portes. Et au fond, les caves ouvertes, ce n'est pas juste boire un verre, c'est faire des Découverte. Rencontre. Voilà, des rencontres, des découvertes. Et du coup, adopter de nouveaux vignerons pour nos caves. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour ce week-end. Oui, et puis c'est toujours très sympa. Hein. Franchement, ça vaut vraiment le détour et c'est vraiment très chouette. Soyez un peu curieux, c'est ça aussi peut-être le dénominateur commun de tout ça. On va y arriver. Exactement. Pourtant, on n'a encore rien bu, hein, t'as vu, hein, c'est terrible. Hein. Rien que d'y penser, on est déjà dans l'ivresse. À demain. Donc oui, à demain. Il est l'heure de retrouver Knut Schwander. Bonjour Knut. Bien le bonjour. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Knut, cette semaine, nous restons du côté du canton de Neuchâtel. Hier, nous étions à Saint-Blaise. Aujourd'hui, vous nous emmenez où? Alors on va monter, on va grimper un tout petit peu. Ah. Et puis La vue on des Alpes, passe, c'est ça pas jusqu'à la vue des Alpes, mais enfin on passe la vue. Pardon, non, on passe la vue des Alpes. Ouais. On va plus loin, on va au Locle. Au Locle. Mhm. Et figurez-vous que Locle, où il y a un musée de l'horlogerie d'ailleurs absolument passionnant, et puis tout près du Locle, il y a aussi les moulins souterrains du col des Roches. C'est absolument fantastique à visiter, mais enfin bon, en chemin, une fois que vous serez décidé à aller visiter le Locle et sa région, Oui. arrêtez-vous près de la gare, vous pouvez prendre le train, justement, c'est le restaurant s'appelle Chez Sandro, il est juste en face de la gare du Locle. Mhm. Et puis, figurez-vous que depuis 2 générations, on y fait vivre la cuisine et la gastronomie italienne avec beaucoup de talent, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gourmandise. 2 générations, donc il y a la maman et il y a le fils. Le fils, c'est Federico Bertozzini et il est aussi le chef de ce charmant restaurant où il y a d'un côté une brasserie, d'autre côté une petite salle à manger intimiste. Et puis, depuis bientôt 50 ans, eh bien, on fait des miracles dans cet endroit. Il faut dire que on parlait hier du Bocca à Saint-Blaise. Ouais. Figurez-vous que Federico a fait sa formation, s'est formé chez Claude Frotté à Saint-Blaise au Bocca et il en a quand même gardé quelques bons souvenirs. Et Des puis, bonnes références. des bonnes références et un peu de savoir-faire quand même. Donc, Ouais, il est revenu au Locle et puis il prépare là une cuisine raffinée italienne. Alors, il y a des choses extrêmement gourmandes qui sortent un petit peu de ce qu'on attend d'un restaurant italien ordinaire, on va dire, avec des très belles pièces de bœuf, avec des poissons entiers, des choses comme ça. Mais quand même, il y a surtout ces tortellini maison, ces cannelloni maison, ces tagliatelles. C'est à tomber. Il faut aller une fois dans sa vie s'arrêter à la gare du Locle. On peut y aller en voiture aussi, hein. Ouais. Mais pour manger ces pâtes d'anthologie chez Sandro. Vous me donnez faim, c'est pas possible, Knut, à cette heure-ci, vous vous rendez compte quand même. Mais faim et soif, parce qu'il y a aussi de très bons vins. Hein. Il y a une carte des vins remarquable. Donc, Bon, il faut qu'on y aille, alors il n'y a pas de souci. On profite Voilà, de passer un petit bonjour à Dominique, à Dom qui nous écoute en streaming du côté du Locle. Ça fait plaisir, on profite de lui faire un petit clin d'œil. Merci Knut Schwander pour cette belle adresse que vous venez de nous Avec donner plaisir. du côté de Locle. On continue de découvrir le canton de Neuchâtel toute cette semaine avec vous. À demain. Au revoir Knut. à demain.